Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment booster vos endorphines, vos propres antidouleurs intérieures. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que je voulais faire avec vous, c'est de partager 3 stratégies en fait pour nous aider à booster nos propres antidouleurs intérieures. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que l'on adopte une philosophie qui reconnaît que le corps a ses propres mécanismes d'auto-guérison, ce que j'appelle le docteur intérieur, et qu'en fait, il a toute une pharmacie intérieure, si vous voulez, à sa disposition pour lutter pour récupérer et puis aussi pour diminuer les douleurs. Et ces antidouleurs intérieures, on les appelle des endorphines. Et l'idée ici, bien évidemment, c'est de toujours avoir d'abord recours à ce que notre organisme est capable de faire avant de devoir avoir recours à des éléments, des substances chimiques extérieures comme les médicaments. Alors, qu'est-ce que c'est que ces endorphines? Ces endorphines, ça vient d'une composition de mots, morphine endogène. Okay? Donc, c'est la capacité de notre corps à produire des substances qui s'apparentent à la morphine et qui vont donc avoir un certain nombre de fonctions sur notre organisme. Alors, ces endorphines, c'est en fait un groupe d'une vingtaine de substances chimiques et elles ont toutes plus ou moins les mêmes propriétés. Alors, il y en a tout plein, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a 4 principales. Dès le moment où notre système se met à produire des endorphines, ça va avoir un effet calmant sur la douleur. C'est-à-dire que ça va augmenter le seuil de sensibilité de la douleur. Donc, c'est un petit peu comme un antidouleur. On va moins ressentir les choses. Alors, ça peut être approprié dans certaines circonstances, moins dans d'autres, mais ça fait partie de leur propriété. La deuxième propriété de ces endorphines, c'est qu'elles vont nous aider à diminuer la réponse au stress et donc à diminuer aussi l'aspect un petit peu d'anxiété et d'hypervigilance qui est associé. Donc elles sont très importantes aussi pour pouvoir avoir un sentiment de relaxation au niveau physique et émotionnel. Le troisième mécanisme principal de ces endorphines, c'est qu'elles vont aussi avoir un effet sur l'humeur. Elles vont améliorer l'humeur. Donc, elles vont tendance à avoir un effet qui est presque antidépresseur. Et puis le 4e mécanisme, et ça c'est très très important si vous nous regardez, si vous souffrez de maladies auto-immunitaires, ces endorphines, elles ont un effet modulateur, un effet régulateur sur le système immunitaire. Notamment, elles aident à booster la production de cellules qu'on appelle les cellules T régulatrices. Ce sont ces cellules qui en fait contrôlent le système immunitaire. Et très souvent, dans les maladies auto-immunitaires où le corps a perdu sa tolérance et où le système immunitaire se retourne contre ses propres tissus, un des mécanismes principaux, c'est une diminution de ces cellules régulatrices et ensuite d'autres parties du système nerveux se comportent un petit peu de manière sauvage, si vous voulez. Donc voilà les 4 éléments, les 4 propriétés de ces endorphines. Donc vous voyez que si votre corps n'est pas capable de produire suffisamment de ses propres endorphines, vous allez avoir une plus grande sensibilité à la douleur, vous allez avoir tendance à réagir de manière exagérée au stress et être souvent dans un état d'hypervigilance et d'angoisse. Ça va être difficile pour vous de vous sentir heureux, vous allez avoir tendance à avoir cette espèce de tendance à la dépression, si vous voulez, et puis ça va favoriser aussi le développement de problématiques auto-immunitaires. Donc, ce qu'on va faire ici dans cette vidéo, c'est vous proposer 3 stratégies pour venir booster, en fait, ces endorphines de manière complètement naturelle. Alors, la première stratégie que j'aimerais vous proposer, et c'est très certainement celle par laquelle vous devriez commencer, c'est des stratégies, en fait j'en ai plusieurs,
qui sont liées au style de vie. Donc, en fonction de votre style de vie, vous allez pouvoir aider votre corps à mieux produire des endorphines. Alors, la première stratégie que l'on a à disposition, et celle qui est très certainement le plus connue et qui marche le mieux, eh bien, c'est l'activité physique. Hein, vous avez peut-être déjà eu cette sensation où après un effort, eh bien, tout d'un coup, vous avez un petit peu cette sensation d'euphorie, comme ça, vous sentez moins les douleurs. En anglais, on appelle ça the runner's high. On pourrait même l'appeler chez nous un petit peu le deuxième souffle. Hein, mais c'est cette notion où tout d'un coup, quelque chose se passe dans son corps. Vous êtes peut-être forcé, vous êtes allé un petit peu au-delà de vous-même dans l'effort, et puis tout d'un coup, vous avez cette sensation d'euphorie, de bien-être qui vous prend. Eh bien, c'est parce que votre corps a produit des endorphines. Donc l'activité physique, bien évidemment il faut une certaine intensité, va nous aider à produire des endorphines. Maintenant, si vous voulez encore profiter d'un autre mécanisme lié à l'activité physique, si vous voulez les effets, si vous voulez à la puissance 2, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est avoir une activité physique que vous ne faites pas seul, mais que vous faites soit avec une autre personne au minimum, ou voire dans un groupe. Les études ont montré que lorsque vous avez une forme de socialisation pendant votre activité physique, eh bien ça va maximiser encore la production de ces endorphines par le corps. Okay? Le deuxième aspect de notre style de vie qui va nous permettre de booster la production de ces endorphines, eh bien, c'est le rire. Okay? Donc, si l'on regarde des études, c'est très, très intéressant. Il y a des études qui montrent que les enfants, ils rient environ 300 fois par jour. Et à l'âge adulte, en moyenne, l'adulte, eh bien, ne rit plus que 17 fois. Donc, vous voyez à quel point on devient un petit peu des vieux frustrés au fur et à mesure que l'on âge, que l'on prend de l'âge, que l'on vieillit. Mais le rire est vraiment aussi un de ces éléments qui va nous permettre de booster les endorphines. Alors bien évidemment, le rire spontané, hein, un vrai rire qui vient du ventre, va produire ces endorphines. Mais les études ont aussi montré que l'anticipation du rire, c'est-à-dire que si vous allez par exemple vous mettre un film humoristique, eh bien rien que le fait d'imaginer que vous allez regarder ce film, ça va déjà commencer que votre corps produise plus d'endorphines. Et puis aussi, bien, les études ont montré que le rire forcé aide aussi à produire les endorphines. Donc par exemple, si vous avez déjà entendu parler des clubs de yoga du rire, hein, où les gens se réunissent pour rigoler, alors au début, bien, ils vont se forcer à rigoler, eh bien rien que ça, ça va commencer d'aider votre corps à produire plus d'endorphines. Dans les autres études qui ont été faites sur la production d'endorphines, un des éléments qui a été démontré, qui aide aussi à booster cette production, c'est le volontariat, le fait d'aider quelqu'un. En fait, en anglais, il y a même cette notion de helper's high, c'est-à-dire le fait d'aller donner de votre temps, d'aller aider, d'aller contribuer, eh bien, ça va permettre à votre corps de mieux produire des endorphines. Ensuite, dans les choses qui sont un petit peu plus difficiles à créer intentionnellement, si vous voulez, dans votre vie, eh bien, c'est de tomber amoureux. Dès le moment où vous tombez amoureux, votre corps, alors là, c'est une production massive d'endorphines. Un autre élément qui est lié au fait de tomber amoureux, bien, ce sont les relations intimes. Dès le moment où vous avez des relations sexuelles, ça va aussi booster cette production endogène, donc de morphine, de ces endorphines. Un autre élément sur lequel on peut avoir un nettement meilleur contrôle et sur lequel on peut être beaucoup plus intentionnel, eh bien, c'est le fait d'utiliser la musique. La musique va nous aider aussi à booster nos endorphines, que ça soit en la jouant ou que ça soit en l'écoutant. Et plus, en fait, vous écoutez de la musique qui vous rend joyeux, plus cela va booster vos endorphines. Un autre élément que l'on peut utiliser, eh bien, ce sont les rayons ultraviolets du soleil. Okay? On sait aujourd'hui que le fait de vous exposer au soleil va aider le corps à produire aussi des endorphines. Donc c'est très très important ici de pouvoir s'exposer au soleil. Il y a énormément de recommandations ces derniers temps où on nous dit attention au soleil parce que ça produit des cancers, etc. Oui, de manière exagérée, mais on s'est coupé un petit peu de cette relation, cette lumière naturelle, et elle est très très importante pour nous aider à booster nos endorphines. Ensuite, il y a le jeu.
le fait de jouer, d'avoir une activité physique sous forme de jeu, ça va aussi nous permettre de booster ces endorphines, et notamment si vous jouez avec des enfants ou avec des animaux. Il y a des études qui montrent que ça permet aussi au corps de booster ces endorphines. Et puis finalement, une des dernières stratégies, c'est de faire du sauna. Les études ont montré que lorsque vous faites un sauna, ça va booster ces endorphines. Si vous n'avez pas accès à un sauna, vous pouvez faire des bains chauds, des douches chaudes, ça va aussi aider. Pas autant que le sauna, mais ça va aussi participer à la production de ces endorphines. Donc voilà ces stratégies ici pour l'aspect du style de vie. Maintenant, une deuxième stratégie qu'on va pouvoir utiliser, eh bien, c'est l'alimentation. L'alimentation avec certains éléments qui vont nous aider à produire ces endorphines. Et le premier, alors ça, vous allez très certainement m'adorer, c'est le chocolat noir. Okay, le chocolat noir, il contient une substance qu'on appelle du phényléthylalamine. Et ce phényléthylalamine, eh bien, c'est une des substances qui va favoriser la production d'endorphines. Donc le chocolat noir, bien évidemment, en modération aussi, mais c'est un élément qui va aider notre corps à produire ces endorphines. Les poivrons contiennent de la capsaïcine, et ça, c'est ce qui donne en fait cette impression qu'on voulait manger, hein, que c'est un peu chaud ou brûlant. Eh bien, cette capsaïcine, elle va aussi aider à produire les endorphines. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que les études ont montré que, au-delà de ces deux aliments qui ont des propriétés particulières pour booster ces endorphines, eh bien, c'est le fait d'avoir du plaisir de manger. Alors, je devrais rajouter du plaisir de manger des aliments sains, parce que vous pouvez, par exemple, vous bourrer de sucre, et puis le sucre, ça va vous faire sentir momentanément mieux parce que ça va booster en fait votre réaction de stress, mais à la longue, c'est contre-productif. Donc, faites-vous plaisir en mangeant, peu importe l'aliment, tant qu'il est sain. Si vous avez du plaisir à manger, ça va aussi booster ces endorphines. Et puis finalement, eh bien, troisième stratégie, c'est d'utiliser certaines thérapies qui vont nous aider à booster cette production de morphine endogène, de ces endorphines, de ces antidouleurs naturelles. Et là, par exemple, la respiration, les études montrent que le fait de faire de la respiration consciente, notamment de la respiration abdominale, vous respirez par le ventre, ça nous aide à booster cette production d'endorphines. Les massages sont vraiment excellents aussi pour aider à booster ces endorphines. L'acupuncture, les études montrent que les séances d'acupuncture aident aussi à booster ces endorphines. Et puis les études montrent aussi que les ajustements chiropractiques, lorsque vous allez chez le chiropraticien qu'il vous ajuste, que ce soit avec des techniques douces ou que ce soit avec des techniques structurelles ou mécaniques qui font craquer au niveau des articulations, et bien cela aide aussi à booster ces productions d'endorphines. Et comme je vous l'ai dit, bien une fois que ces endorphines sont produites dans votre corps, eh bien ça va vous donner un sentiment de bien-être, un sentiment de relaxation, une meilleure humeur, et puis ça va aussi avoir un effet très positif, modulateur sur votre système immunitaire. Donc voilà, je vous ai donné toute une série de stratégies. Ici, ce que je vous propose, c'est d'en choisir une ou deux, de la mettre en place dans votre vie de tous les jours et de me laisser savoir dans les commentaires comment ça fonctionne pour vous. Si vous avez besoin de la transcription de cette vidéo, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de conseils. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant trois choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie
une grande vie. Donc il est gratuit, tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les trois si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.